Bonjour chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la première vidéo de la série de vidéos de fêtes de fin d'année du mois de décembre. J'en ai parlé à la fin de la dernière vidéo. Et donc pour cette première série de vidéos, j'avais envie de parler organisation avec des astuces concrètes pour nous aider à organiser les fêtes de fin d'année, notamment Noël, parce que c'est vrai que ça demande pas mal d'organisation, encore plus quand on reçoit. Donc j'ai envie de parler de ça aujourd'hui avec des astuces concrètes. On va notamment parler de to-do list et de la méthode Eisenhower. On commence tout de suite. Et n'oubliez pas de me partager vos meilleures anecdotes, des galères mais qui sont bien finies que vous avez vécues en 2024 pour qu'on puisse partager tout ça dans la dernière vidéo de fin d'année, la dernière du mois de décembre, pour qu'on puisse un peu rigoler et puis bien finir l'année sur des anecdotes sympas de vous et moi. Si vous entendez un bruit derrière, c'est mon chat, elle est en train de rogner un carton. Alors j'ai réfléchi à quelle organisation, quels conseils vous donner dans cette vidéo aujourd'hui. Parce sur internet on trouve plein de méthodes, de listes notamment pour gérer son budget à Noël. J'avais envie de faire autre chose et je me suis dit, tiens, en même temps, je vais parler de la méthode Eisenhower qui est une méthode d'organisation et on va l'appliquer ensemble aux préparatifs de fêtes de fin d'année pour avoir une bonne organisation, bien gérer nos priorités. Alors pour commencer, qui est Eisenhower? Eisenhower, c'est un ancien président américain qui a également été général pendant la Seconde Guerre mondiale. Et a priori, il était connu pour bien gérer ses priorités et est née une méthode. Alors je sais pas s'il a appliqué exactement cette méthode quand il était président des États-Unis, mais en gros cette méthode est inspirée de lui. Donc ça s'appelle la méthode Eisenhower. Le principe de cette méthode, c'est de se concentrer sur ce qui est vraiment important et en même temps prendre en compte l'urgence et les délais. Et l'objectif ultime, c'est de pouvoir avancer sur les tâches qui sont importantes et non urgentes de manière à les planifier à l'avance et de ne pas être tout le temps dans l'accomplissement de tâches urgentes. Et le fait d'anticiper, ça va vous permettre de mieux gérer ce qui est important, mais pas dans la précipitation. Et ce que j'aime avec cette méthode, c'est que ça nous fait réfléchir aussi sur ce qui est vraiment important. Ça, c'est aussi mon chat. Et donc je disais, ce que j'aime dans cette méthode, c'est que ça nous aide à réfléchir à ce qui est vraiment important. Parce que parfois, on considère des choses importantes alors qu'elles ne le sont pas vraiment, et on les considère urgentes alors qu'elles ne sont pas urgentes, ou moins urgentes qu'une autre tâche. Donc en gros, la méthode, c'est 4 cadrans. Le premier cadran, ça va être les choses urgentes et importantes. Donc ce sont les tâches qu'on doit réaliser sans attendre, parce qu'il y a une urgence et en plus, elles sont importantes. Importantes pourquoi? C'est par rapport à nos valeurs, par rapport à nos priorités. Le deuxième cadran, ça va être les tâches non urgentes mais importantes. Et c'est vraiment là où on doit essayer de travailler plus. Avoir plein de tâches urgentes, c'est pas l'objectif. Comme je disais tout à l'heure, l'objectif c'est d'avoir beaucoup de tâches importantes, mais non urgentes. De manière à pouvoir les planifier, les faire au fur et à mesure, pas dans la précipitation. Les tâches urgentes, mais non importantes. Alors là, ce sont les tâches qu'on doit faire, mais qui n'ont pas une grande importance par rapport à nos priorités, par rapport à nos valeurs. Et si on ne les fait pas, c'est pas une catastrophe. Mais elles sont quand même urgentes. C'est-à-dire qu'il y a une deadline qui arrive pour les faire, et si on les fait pas tout de suite, c'est un peu foutu. Et donc ces tâches-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déléguer. On va les confier à quelqu'un. Et de cette manière, dans l'urgence, ce sera fait. Comme elles sont pas importantes, elles n'ont pas besoin d'être faites exactement d'une certaine manière comme nous on le souhaiterait. Ça nous oblige à réfléchir aux tâches qui sont vraiment importantes et surtout à déléguer. Parce que en tant que femme, souvent on a du mal à déléguer. Et donc, ce cadran va nous obliger en quelque sorte à déléguer et c'est pas plus mal. Et le quatrième cadran, c'est les tâches non urgentes et non importantes. Alors, ce cadran, je trouve qu'il est complexe à comprendre parce que souvent, on a envie que tout soit important dans nos tâches. Et c'est super dur de se dire, non, ça c'est pas vraiment important. Oui, t'as envie qu'il y ait une déco en plus à côté du sapin, mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est urgent? Non. Et donc dans ce dernier cadran, non important et non urgent, ces tâches, si elles sont pas faites, c'est pas grave, on les annule. Et surtout, elles doivent pas être faites avant les autres cadrans.
C'est vraiment si on a le temps, si on a l'envie et si tout est déjà fait dans les autres tâches. Mais sinon, on les annule. Ou on peut aussi les simplifier, être moins extrême. Par exemple, si vous voulez faire un pliage de serviettes de table, et là vous êtes aventuré à faire des signes ou un truc dans le genre, bah là, simplifier, ça peut être faire une forme beaucoup plus simple qui va te prendre 2 fois moins de temps et du coup voilà, tu l'as quand même fait, mais c'est simplifié. Et donc cette méthode, la méthode Eisenhower, permet de gérer les priorités et cette méthode, bah, tu peux l'appliquer à tout. Tu peux l'appliquer dans ton travail, tu peux l'appliquer pour organiser Noël, tu peux l'appliquer pour la gestion du quotidien, vraiment pour tout. Et donc pour cette vidéo, j'ai créé un petit PDF que je me suis imprimé et que tu pourras aussi imprimer parce que je vais te le partager sous la vidéo, tu pourras le télécharger. Donc ce PDF, c'est une to-do list élaborée autour de la méthode Eisenhower sur le thème des fêtes de fin d'année. Donc je t'ai préparé les 4 cadrans pour gérer l'important et l'urgence et je t'ai déjà mis des tâches que j'ai estimées importantes pour organiser les fêtes de fin d'année. Il y a encore de la place pour ajouter d'autres tâches auxquelles tu pourrais penser et personnaliser la to-do list. Donc je voulais voir avec vous un peu ce que j'ai mis dans chaque catégorie et expliquer pourquoi ces tâches sont urgentes ou importantes ou ne le sont pas. Donc dans les tâches urgentes et importantes, j'ai noté fixer un budget global. Donc ça c'est évident, hein, Noël c'est un budget, un gros budget. En premier abord, c'est important de faire ça et c'est assez urgent parce que c'est de ça dont va découler toutes les autres dépenses et l'organisation, etc. Quel menu on va prévoir, etc. Ensuite j'ai mis la liste des personnes à qui offrir des cadeaux. Donc ça c'est pour organiser déjà l'achat des cadeaux. Ensuite commander et acheter les cadeaux. Commander les produits frais. Quand je dis commander les produits frais, c'est pas aller chez Leclerc acheter un poulet. C'est quand vous faites des commandes chez des maraîchers à l'avance, vous réservez une dinde pour Noël ou des choses comme ça. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Et donc c'est pour ça que c'est dans les tâches urgentes et importantes parce que si on n'a pas à manger, ça va pas le faire non plus. Donc là, vous voyez, c'est vraiment urgent et important. Faire une liste de courses détaillée. Confirmer la liste des invités, établir le menu. Dans important et non urgent, c'est quelque chose qui est important. Il n'y a pas de deadline, en tout cas pour l'instant. Parce que bien sûr, si vous attendez trop, au bout d'un moment, la deuxième catégorie important et non urgent va passer dans la catégorie urgent et important. C'est pas l'objectif. C'est pour ça que cette case existe, c'est pour planifier et bien s'organiser à l'avance. Donc important et non urgent, j'ai noté le thème de la déco, choisir le thème. Vérifier les décorations existantes, penser aux besoins des invités, je pense aux allergies alimentaires, s'ils doivent rester dormir, prévoir des activités enfants-adultes, préparer une playlist de musique, choisir les tenues pour Noël, participer à une action caritative. La troisième catégorie, urgent et peu important. Donc là, comme je disais tout à l'heure, c'est les tâches à déléguer, c'est-à-dire qu'il faut les faire rapidement, mais qu'elles n'ont pas une importance énorme. Donc à déléguer, parce que si c'est pas fait ou si c'est pas bien fait, c'est pas très grave. Et ça permet de vous alléger votre charge mentale, votre charge de travail. Déléguer donc la décoration et les courses, ça c'est quelque chose qu'on peut facilement déléguer. Les enfants adorent décorer le sapin. Après oui, ça sera peut-être pas fait exactement comme vous souhaitez. Il y aura peut-être plus de déco en bas qu'en haut, mais ce sera fait avec joie. La décoration de la table aussi. Le jour de Noël, leur demander de positionner les petites décorations, de mettre la table. Forcément, il faut jeter un coup d'œil derrière, mais les enfants sont en capacité de faire beaucoup de choses. Les compagnes et les compagnons aussi peuvent participer. Donc, par exemple, je pense aux courses. Avec une liste de courses détaillée, vous pouvez déléguer les courses. Et la dernière case, non urgent et peu important. Donc, j'ai noté rechercher de nouvelles recettes. Donc là, clairement, vous n'êtes pas obligé pour Noël de faire des nouvelles recettes et de tenter des nouvelles choses. Donc ça c'est quelque chose qui est ni urgent ni important. Vous pouvez le faire en option si vous avez du temps supplémentaire, mais clairement c'est pas une priorité. Pareil pour acheter de la déco supplémentaire parce que vous en avez marre du rouge et que maintenant c'est la mode du blanc. Ou encore acheter des cadeaux supplémentaires. Parfois on a déjà acheté tous les cadeaux et on va encore faire les magasins pour acheter le petit truc en plus, etc. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense pas. En plus ça fait du bien au porte-monnaie. Et j'ai noté aussi acheter de nouveaux vêtements.
Des fois, on a déjà pas mal de choses dans son dressing. On n'est pas obligé d'avoir une tenue différente à chaque réveillon de Noël, à chaque nouvel an. Voilà, je pense que vous avez compris le principe de la méthode Eisenhower. Alors bien sûr, le classement de ces tâches, c'est selon mon point de vue. Vous pouvez ne pas être d'accord parce que si vous n'avez pas les mêmes priorités, forcément, vous n'allez pas les mettre au même endroit. Et chacun a ses propres priorités, ses propres valeurs. Par exemple, il y a des personnes qui mettent beaucoup plus l'accent sur la déco parce que elles adorent ça et que pour elles c'est important. Et d'autres qui vont mettre plus l'accent sur les activités que la famille va partager durant les fêtes. Les jeux de société, les musiques, etc. C'est vraiment chacun ses priorités. N'oubliez pas de télécharger votre petit PDF. Et voilà, j'espère vous avoir appris des petites choses si vous ne connaissiez pas la méthode Eisenhower. Et je te rappelle aussi que tu as jusqu'à ce soir minuit pour profiter de la promo Black Friday, moins 50% sur toute la boutique. Dépêche-toi, il ne reste que quelques heures. Je vous souhaite une bonne organisation pour les fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de m'envoyer vos anecdotes et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur les cadeaux et les emballages. Salut!